Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous propose de commencer cette séance du Conseil municipal, qui est une séance exceptionnelle convoquée. Les conseils municipaux sont convoqués dans toute la France pour désigner les suppléants qui seront appelés éventuellement à aller voter pour les élections sénatoriales du mois de septembre. Bien, donc les conditions et modalités d'organisation de ces élections nous imposent un certain nombre d'adaptations dont je vais vous faire part. Voilà. Je vais commencer par l'appel. Donc, Franck de Momont est présent. Marie-Madeleine Hug. Présent. Christophe Rambaud. Présent. Francine Feuzor. Présent. Moussa Osturk. Anne Pasco. Présent. Jamel Malgui. Présent. Michel Brandon. Présent. Atif Khalid. Présent. Marie Razamoeli. Boubacar Ba est excusé à donner pouvoir à Atif Khalid. Daniel Barré. Présent. Asma Manaï Hamadi est absente. Fatimata So. Anifé Béram est absente. Miné Caillou. Thierry Jolivet. Fabienne Henry. Jacques Lalo. Corinne Moutot est excusée de donner pouvoir à Christophe Rambaud. Jean-Claude Renouf. Mario Tavares ne peut siéger dans ce conseil étant de nationalité portugaise. Il est donc remplacé par le suivant de la liste dans l'ordre du tableau. Il est donc remplacé par M. Oren Abdullah, mais qui, pour des raisons professionnelles, ne peut pas être présent ce soir. Il a donc donné pouvoir à M. Moussa Osturk. C'est pas simple. Hein. Élodie Thorez. Oui. Bruno Toine est excusé à donner pouvoir à Francine Feuzor. Alexis Christodoulou est excusé à donner pouvoir à Eulalie Lama. Eulalie Lama. Présent. Cyril Faure. Présent. Michel Perrier est excusé à donner pouvoir à Cyril Faure. Patrick Gage. Présent. Nous attendons le pouvoir de Virginie, s'il arrive. Sinon, elle sera... Bon, elle est excusée. Je la marque excusée, donc. Farah Loiseau. Présent. Kassim Balaban. Il est absent. Et Claire Prieux. Présent. Bien. Alors, pour la désignation de la secrétaire de séance, on ne peut pas désigner, comme d'habitude, les mêmes personnes, puisque les deux plus jeunes, les deux plus âgés doivent siéger dans la commission électorale. Donc on ne peut pas désigner ni Élodie ni Fatimata. On va donc comme secrétaire de la séance, puisqu'elles seront amenées à siéger dans la commission électorale. Donc on va désigner Miné Caillou. Ça vous va? Comme secrétaire de séance? Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc, Madame Caillou est désignée comme secrétaire de séance. Bien. Alors, je vais vous faire un peu de lecture. Et puisqu'il y a un seul point à l'ordre du jour de ce Conseil, le décret numéro 2023-257 du 6 avril 2023 a convoqué pour le 24 septembre 2023 les collèges électoraux en vue du renouvellement des sénateurs des départements de la série 1, dont fait partie le département du Loiret. Il a fixé ce même décret au 9 juin la désignation des délégués et des délégués suppléants des conseils municipaux. Conformément au décret et à l'arrêté préfectoral du 2 mai 2023, j'ai procédé à l'affichage et j'ai notifié par écrit l'extrait de l'arrêté préfectoral indiquant le mode de scrutin et le nombre de suppléants à élire à chaque conseil municipal. Et j'ai convoqué le conseil municipal. À chaque conseiller municipal, je pense. Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit pour les élections sénatoriales. Article L285 du Code électoral. Le conseil municipal est donc tenu aujourd'hui de se réunir pour élire les suppléants qui participeront au scrutin sénatorial uniquement en cas d'empêchement de certains de ses membres. Voilà. Donc, Madame Asma Manaï vient d'arriver, est donc présente. Asma Manaï, présente. Bien.
Je vous précise par ailleurs qu'aucune disposition ne prévoit que les délégués de droit puissent refuser leur mandat et qu'un empêchement au sens de la loi est une circonstance qui met le délégué dans l'impossibilité de participer au scrutin sénatorial et qui doit être établie par des justificatifs. Par ailleurs, transmissible au préfet. Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas participé au scrutin du 24 septembre est passible d'une amende de 100 € sur réquisition du ministère public. Le nombre de suppléants à élire est de 9, article L286 du Code électoral. Il nous faut donc ça c'est un vote qui aura lieu à bulletin secret, au scrutin de liste, à la plus forte moyenne. D'accord ? Donc, nous devons donc constituer un bureau de vote. Conformément à l'article R 133 du Code électoral, outre le maire président de droit, le bureau est composé des 2 conseillers municipaux présents les plus âgés. Alors, je suis désolé, mais il s'agit de Jean-Claude Renouf et de Claire Prieux. Donc, vous êtes désignés comme membres du bureau électoral, tous les deux. Je ne vois pas Jean-Claude. Donc, Jean-Claude Renouf est présent, donc il sera... et Madame Claire Prieux. Et des 2 conseillers municipaux présents les plus jeunes. Il s'agit donc de Madame Torres, qui est présente. Ensuite vient Monsieur Christodoulou, mais il n'est pas présent physiquement. Donc après, c'est Madame Fatimata Sow. Et bien voilà. Donc ces 4 personnes vont constituer le bureau. En complément, il convient de désigner un secrétaire de séance et je vous propose de désigner, ce sera Miné Caillou qui fera office. Ah, j'ai désigné trop tôt alors, tout à l'heure, c'est ça? Ah, c'est la secrétaire du bureau. Elle est secrétaire de séance et secrétaire du bureau. Bon, il y a du boulot. Hein. Donc, je considère donc que le bureau est constitué donc du maire président de droit, de Jean-Claude Renouf, de Claire Prieux, de Élodie Torres, de Fatimata Sow et de Madame Caillou comme secrétaire du bureau. Le bureau étant constitué, je vais à présent vous informer des principales modalités de ces élections. Nul ne peut être élu suppléant s'il ne remplit pas les 3 conditions cumulatives suivantes. Avoir la nationalité française, jouir de ses droits civiques et politiques, être inscrit sur la liste électorale de la commune. Je vous rappelle que les listes de candidats peuvent être remises au président du bureau électoral par tout conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux, article L289, à compter de la publication du décret convoquant les conseils municipaux et jusqu'à l'ouverture du scrutin. Article R137. Monsieur Balaban. Monsieur Balaban, présent à 19h10. 19h09. Bien, je sais plus où j'en étais. La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre et doit contenir les mentions suivantes. Titre de la liste présentée, nom, prénom, date et lieu de naissance, ainsi que l'ordre de présentation des candidats. En outre, chaque liste de candidats aux fonctions de suppléant des délégués doit être paritaire en étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les règles de pouvoir s'appliquent comme pour toutes autres séances ordinaires, un seul pouvoir par conseiller. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, l'élection se fait suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Tout bulletin ne répondant pas à ces prescriptions sera déclaré nul. Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus par chaque liste et pour chacune d'elles dans l'ordre de présentation des candidats, telle qu'elle a été déposée auprès du bureau électoral. Les suppléants élus non présents ce soir devront se voir notifier leur élection dans les 24 heures. Et il leur sera précisé qu'ils disposent d'un délai d'1 jour franc à compter de cette notification pour éventuellement refuser leur fonction et en avertir le préfet et moi-même. Dans cette hypothèse, le mandat correspondant restera vacant.
À défaut de réaction dans ce délai, le suppléant élu sera réputé avoir accepté sa désignation. Dans quel cas est-il fait appel au suppléant? En cas d'empêchement avéré d'un délégué, qui en a informé le préfet et le maire, le maire porte d'office sur la liste des délégués le premier des suppléants appartenant à la liste choisie par le délégué empêché. Cette personne est alors rayée de la liste des suppléants et le maire doit lui notifier sans délai sa désignation en tant que délégué et en informer le préfet. Si le nombre de suppléants est insuffisant pour remplacer les délégués, ces délégués ne sont pas remplacés. Si l'appel au suppléant est postérieur à l'établissement par la préfecture de la liste des électeurs sénatoriaux, il appartient au premier suppléant de présenter le jour de l'élection des sénateurs une lettre du délégué empêché, visé par le maire et indiquant les raisons pour lesquelles il se trouve empêché. Le vote se fait sans débat et au scrutin secret. Il n'est pas obligatoire que le vote ait lieu sous enveloppe. Les bulletins sont établis sur papier blanc d'un modèle uniforme et le pliage du bulletin doit permettre de conserver le secret du vote. Par ailleurs, je vous informe que M. Mario Tavares, conseiller municipal, n'étant pas de nationalité française, il ne peut être membre du collège sénatorial ni participer à l'élection du collège des suppléants. En application de l'article LO 286-2, il est donc remplacé pour l'ensemble de ces scrutins par le candidat français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle il s'est présenté à l'élection municipale, à savoir M. Abdullah Oren. M. Oren est empêché ce jour et a donné pouvoir. Donc, je vous informe que plusieurs listes de candidats ont été déposées. Liste présentée par le groupe NUPES qui comprend les noms suivants dans l'ordre de la liste. Madame Christine Lander, Monsieur Stéphane Kediri, Madame Muriel Rigaud, Monsieur Michel Pongras. Ils avaient désigné, on avait reçu sur la lettre, il y avait un 5e candidat dans le mail qu'ils nous ont envoyé, c'est ça? Qui s'est retiré. Une liste présentée par le groupe Un Nouvel Élan pour Chalette avec le candidat suivant, M. Julien Leloup. Une liste présentée par le groupe communiste républicain avec les candidats suivants. Mme Nicole Bedès, Christian Berthier, Yolande Valls, Patrick Berthiaud, Espérance Patureau, Patrice Avzar, Florence Demomont, Christophe Bourguignon, Carmen Gilles. Une 4e liste a été déposée sur le bureau de l'Assemblée par le groupe PS, voilà, qui est composé de M. Khalid Rahman, et par Mme Sylvie Terrasson. J'ai une question, monsieur le maire. Oui. Comment se fait-il que le groupe NUPES puisse mettre 5 noms sur sa liste? Ah ben, on peut mettre 9 noms. Tout le monde peut mettre 9 noms. Les règles que vous avez été données, je m'étonne qu'il y ait 5 noms. Ah oui. Ouais. Oui, parce que c'est au Ah ben, on peut mettre 9. Ouais, on peut mettre 9 noms. Après. Ouais. On peut mettre 9 noms. Ouais. Oui, c'est le nombre de votes. Oui, comme enfin, tout le monde aurait pu mettre 9 noms, ouais. Ouais. Les règles restent les mêmes pour tout le monde. Non, mais on peut mettre des listes incomplètes. La plupart du temps, on pose des listes incomplètes. Bien, donc, donc nous avons donc de déposer sur le bureau de l'Assemblée 4 listes, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres candidats proposés par les conseillers municipaux ou d'autres listes? Nous allons donc procéder au scrutin que je déclare dès à présent ouvert. Donc, je constate tout d'abord que tous les élus présents à l'ouverture de la séance sont encore là. Il y en a même qui sont arrivés, 2. Et que le quorum de la majorité des membres en exercice est atteint, ce qui est une condition nécessaire pour que cette élection soit valide. Je vous propose donc de passer au vote. À l'appel de son nom, chaque conseiller doit faire constater qu'il n'est porteur que d'un seul bulletin plié et doit lui-même déposer celui-ci dans l'urne. Bien, alors, voilà, donc pour des questions techniques, il faudrait que
que la secrétaire peut-être auprès de l'urne, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui surveille. Moi, je ne peux pas voir ce qui se passe au niveau des urnes. Donc, alors, on demande au bureau d'aller vers la table électorale, l'ensemble du bureau, donc les 4, plus la secrétaire. Vous êtes chargé de vous assurer du bon déroulement. Donc, normalement, ont été déposées les 4 listes. On n'est pas obligé de les mettre... Oh. Les 4 listes ont été déposées sur la table. Il y a des enveloppes. Il n'est pas obligatoire de prendre une enveloppe. Vous prenez les bulletins, vous passez dans l'isoloir, vous pliez le bulletin en 2 ou en 3 ou en 4 et vous le glissez directement dans l'urne sans mettre d'enveloppe, s'il vous plaît. Ça ira plus vite pour le dépouillement. Il faut prendre plusieurs bulletins. Voilà. Par contre, vous prenez plusieurs bulletins et vous passez dans l'isoloir. Au moins 2. Au moins 2. Bien, donc j'y vais. J'appelle les... Donc je commence par... Je vais voter moi en premier. Je pense que c'est par l'ordre de la... Bien. Par ordre de la liste. Dans l'ordre de la liste, oui. La feuille de présence, où est-elle? Bien, je vais vous appeler un par un. Vous vous levez, vous allez voter, vous revenez à votre place. D'accord? Et ben, je vais commencer par moi-même. Bien, ensuite, Marie-Madeleine Hug. Ils connaissent l'ordre du tableau, je pense. C'est dans l'ordre qu'il y a là. Hein. Oh, je vais mettre ça là, moi. Christophe Rambaud. Non, mais ça va. Je fais attention. Elle a fait de Nancy, là, au pied du mur. Oui, j'y suis allé. Ah oui, Tout à l'heure. comme moi j'ai été à la kermesse. Francine Feuzor. S'il fait beau, j'irai après. Si on sort pas, j'irai. Non, mais va. Qu'est-ce qu'il fait? Il aurait gagné les bulletins. C'est... Moussa Osturk. Anne Pasco.
C'est moins stressant comme vote. Hein. Oui, Jamel, vas-y. c'est un peu dépassionné quand même. Enfin, ceux qui font les convocations, ils pourraient faire sans doute chaud que vendredi soir. Jamel, Malgui. Oui, 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 on va poster dimanche matin. Nous tolérons jusqu'à lundi, la préfecture. Ah oui, on peut jusqu'à lundi, me dit la préfecture. Oui. C'est sûr que le timing, en faisant ça un vendredi soir, Oui, pourquoi ils vont passer un jeudi? oui, mais je ne sais pas qui s'amuse à faire convoquer des conseils comme ça le vendredi soir. Michel Brandon. C'est à 8 heures le conseil. L'autre, il est convoqué pour 8 heures. Atif Khalid. Marie. Marie Razamoeli. Ah, je suis allé trop C'est vite. actif. Oui, bah, c'est parce qu'il sortait pas de... Je suis allé trop vite. Non, non. Ah, non, non. C'est qui? Bouba. T'as voté une fois, là. C'est Bouba après. C'est Bouba. Monsieur Boubacarba est excusé et donné un pouvoir à Atif Khalid qui va voter en son lieu et place. C'est bien ça? Ah bah oui, vous avez voté aussi tous là. Eh oui. Daniel Barret. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent tous les noms. Non, mais... Il faut qu'il fasse attention pour se tromper. Asma Manaï Amadi. Oui, lui. Pierre de Papier. Oui, d'accord. Ça peut... T'as le calcul sous la main? Essayez de comprendre. Allez. Oh. Bah, comment ça se fait? Ah, purée. Il fallait 33 de chaque bulletin. Ouais. Bah, faut qu'ils écrivent.
Reprenez les bulletins, récupérez les bulletins, remettez-les. C'est parce que j'en avais. Qu'est-ce que c'est passé? Fatima Tasso, et parce qu'on n'a pas mis assez de bulletins. Oui, il en fallait 33. Bah oui. Ouais. Oui, prenez pas tous les bulletins. Prenez-en 2. Moi, j'en ai pris que 2. Faut que je dois en prendre 50. Ben, 33. Fallait en mettre 33. Ben, qui c'est que c'est des filles? Miné Caillou, remettez les bulletins. On n'a rien vu. Économie de papier. Oui, mais enfin, c'est pas. On peut pas remettre des bulletins qui Mais attends, traînent? oui, mais elle est partie en faire. Isabelle, elle est partie. Oui, oui, oui. Isabelle, elle est partie faire les photos. Ah oui. Ben oui, oui, oui. Isabelle est partie faire des photocopies. Sinon, là, on commence à être pas dans les. Isabelle est partie faire des photocopies. Attendez qu'on attende leur tour pour voter. On n'est pas pressé. Comme par hasard, ce moment, ça arrive à ton tour. On couche pas. L'essentiel, c'est d'avoir voté avant 23h59. Oui, c'est ça. Exactement. On a encore du temps devant nous. Ah bah. À voter.
Fabienne Henry. Jacques. Son estival, nos élus. Il y avait beaucoup de monde à la kermesse à Claudel. Oui, bah, il y a du monde partout. Hein. Sur les kermesses, pieds d'immeubles. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'ils font ? Jacques Lalo. Christophe. Chut. Merde. Il y en a encore plus ? Non. Corinne Moutot a donné pouvoir à Christophe Rambaud. Jean-Claude Renouf. C'est à toi, Moussa. Abdullah Oren a donné pouvoir à M. Osturk. Chut, s'il vous plaît. Élodie Torres. Torres. C'est quoi un Z? Un S, pas un Z. Oui, ça doit être Bruno après. Oui, à toi. Bruno Toine a donné pouvoir à Francine Feuzor. Il est à la base d'Intermarché maintenant, Bruno. Ah oui? Bah oui, ils ont enlevé des magasins. Ils ont enlevé des magasins, puis il va être à la base, il va regarder l'âge à la base. Pour la fermeture. Il a encore 2 ans bossé, il a 65 ans, faut qu'il bosse jusqu'à 67 ans. Alexis Christodoulou a donné pouvoir à Eulalie Lama. Tu peux voter 2 fois, Eulalie. Hein, pour lui et pour lui et pour toi tout de suite. Vous ferez 2 fois. Tu votes 2 fois. Les 2. Attends, il est pas caliste. Bon, attends. Maintenant, est-ce qu'elle va mettre les deux maintenant? 2 fois. Cyril Faure.
Cyril Faure, vous votez 2 fois également, s'il vous plaît. On ne va pas le mettre sous enveloppe. Oh. Le seul, on saura ce qu'il a voté. Bah oui. Du coup, NUPES. Ah, t'as vu? C'est long, hein. Parce qu'ils ont fait des sports. Alors, Patrick Gage. Il y a combien de votants, donc, normalement? 31. Oui, parce qu'il y a Anifé qui n'a pas donné le pouvoir. Qui est-ce qui a donné le pouvoir? Madame Durand, elle n'a pas donné le pouvoir non plus. Non. Enfin, pas en bonne et due forme. Elle est encore malade, là, Anifé? T'as eu des nouvelles? Elle n'est pas en bonne santé. Je sais même pas si elle est. Farah Loiseau. Il dépouille là-bas? Ouais. Jean-Claude qui va veiller au grain, t'inquiète. Kassim Balaban. On doit trouver 31 bulletins, donc. J'unifie pour la proclamation. Oui. On va faire des dépouillement là-bas. C'est un Claire maintenant. Ouais. Non, c'est le dernier Claire. Là. Claire Prieux. C'est qui? C'est la dernière. Ouais. Jean-Claude, tu peux évacuer les bulletins, tout ce qu'il y a, les ramener ici. Ou les jeter dans la poubelle. Tu les mets dans la poubelle. Tu mets tout à la poubelle. Voilà. Bien, le scrutin, donc normalement 31 personnes ont voté. 31 personnes ont voté. Le scrutin est clos. Je sollicite donc les membres du bureau électoral pour procéder au dépouillement en votre présence. C'est ça la bonne franchise. Oui, carrément. T'as pas tout enregistré, j'espère. Mais non, Marie-Madeleine, ce n'est pas chiant. Comment tu veux ton nom il y a des fonctions sur ce qui est bien avec le tout, c'est que les noms peuvent avancer. Il y a donc 31 bulletins dans l'urne.
Élus communistes. Élus communistes. Élus communistes. Élus communistes. Élus communistes. Élus communistes. Un nouvel élan pour Chalette. Un nouvel élan pour Chalette. PS. 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 Élus communistes. PS. Élus communistes. PS. NUPES. PS. PS. Élus communistes. Élus communistes. Élus communistes. Un nouvel élan pour Chalette. Communistes. NUPES. NUPES. Voilà. Élus communistes. Donc il n'y a ni blanc ni nul. Non. Donc il n'y a aucun blanc ni aucun nul. 31 suffrages exprimés. Donc ont obtenu. Alors nous allons procéder à la détermination du quotient électoral. Je ne sais pas ce que ça donne. Bref. Alors le résultat, de toute façon, liste NUPES, ça fait 4. Un nouvel élan, 3. PC, 5, 10, 15, 16. Oui. Et liste PS, 8. C'est ça? Oui. Ce qui fait 24, 28, 31. C'est bien ça? Oui. 24. Hein? PS, ça fait 2 voix de plus. Normal. C'est bon? Donnez au bureau. Pour le dernier siège, j'ai 5 et 5 ans. C'est la liste qui a le plus grand nombre de PC. Là, en l'occurrence, on est sur le NUPES et le PS. Donc, le nombre. Donc, je vous rappelle, hein, donc 31 bulletins trouvés dans l'urne, 0 blanc, 0 nul, 31 exprimés. La NUPES a obtenu 4 voix, liste Nouvel Élan 3, liste communiste républicain 16, liste PS 8. Donc, conformément à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Donc, résultat final. La liste présentée par le groupe NUPES a 1 voix, c'est ça? Oui. Et donc, un siège. Donc, élu, donc... Un suppléant. Un suppléant. C'est donc Christine Lander. Liste présentée, un nouvel élan pour Chalette, 0 suppléant.
Liste communiste républicain, 5 sont donc suppléants, donc sont désignés Nicole Bedez, Christian Berthier, Yolande Tournereau, épouse Valls, Patrick Berthiaud, Espérance Patureau. Liste PS, donc 3. Bah oui, et donc il n'y en a que 2. Donc il faut réinjecter. Il reste vacant. Alors, donc sont élus Raman Khalid et Sylvie Terrasson, épouse Rambaud. C'est bon? Ah, j'ai peut-être pas terminé la lecture. Attendez. Bien, donc sont proclamés élus. On le redit? Non? Alors, donc, vous avez compris qui était désigné suppléant. Chaque conseiller présent doit, à l'issue de ce scrutin, faire connaître la liste sur laquelle sera désigné le suppléant qui, en cas d'empêchement, le remplacera, afin que nous puissions remplir cette annexe au procès verbal. Cette obligation vaut également pour M. Oren, remplacement de M. Tavares. Je vous précise que les conseillers absents devront me faire parvenir cette information dans les meilleurs délais. Également, s'il y a des suppléants élus présents à cette réunion, ils sont invités à me faire rapidement savoir, avant la clôture de cette séance, s'ils acceptent ou refusent leur mandat. Cette information doit en effet figurer dans le procès verbal. Donc, on déclarait accepter leur mandat les suppléants présents élus suivants. Madame Patureau, puis c'est tout. Madame Patureau, les autres devront leur faire connaître. Afin d'informer au plus vite les services de la préfecture pour qu'ils établissent la liste des électeurs sénatoriaux et de notifier leur désignation aux suppléants concernés, je demande également aux conseillers municipaux présents qui auraient d'ores et déjà connaissance de leur impossibilité de se rendre à Orléans le 24 septembre prochain, de me le préciser. Ben oui, c'est à Orléans, on part en quart. On part en quart. En quart ou pas. On part en quart. Oui, le vote aura lieu à Orléans. On fera un départ groupé, voilà, pour ceux qui le souhaitent. Bien, alors, on en est où? Que fait-on? Oui, mais il faut... Chacun met la liste qu'il choisit pour être... Alors moi, la liste? Donc je mets... alors on l'appelle comment? Elle s'appelle comment? C'est le nom déposé. Voilà. Et puis il faut signer. C'est plus facile par écrit. Puis moi, j'avais un mariage. J'avais un mariage en Alsace. Allez, ben on fait ça. Il faut faire ça avant. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, j'ai signé. Donc, nous faisons passer un bordereau qui est une annexe en 3 exemplaires et vous devez mettre en face de votre nom puis signer Les membres du bureau signent en même temps. pour la liste dans lequel le suppléant sera pioché au cas où vous n'êtes pas là, quoi. Oui. Vous ne serez pas là. Sur la liste qu'on... Voilà, sur la liste. Ah mais... Franck, en même temps que les membres du bureau Les membres du bureau
les membres du bureau, vous signez aussi en bas du document, s'il vous plaît. Non, mais ça, c'est un peu... C'était une façon... C'est une façon de faire pression sur les grands Oui, c'est électeurs. vrai que comme ça, il n'y a plus de secret. C'est vrai que c'est une logique de faire un vote. Ça, c'est une résurgence, c'est une survivance de la... Donc, je mets PCF, moi, ça va? Si je mets PCF, non? Bon, allez, je mets communiste républicain. Respecter l'appellation de la liste. Non, mais quel... Je me souvenais plus de ça. Parce que là, il y en a pour 1 heure. Je crois qu'on peut peut-être commencer le conseil, ça circule. Hein. Ouais. C'est en 3 exemplaires. Ils ne sont pas très favorables à ce qu'on commence le conseil. D'accord. Bon. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Je me souvenais même plus que ça existe. Non, je me rappelais pas que d'habitude ça s'était passé. Allez, dépêchez. Et par contre, dépêchez-vous, parce que là, on a pour 1 heure. Hein. On est en retard. Le conseil ne commencera pas vite. Tiens, Christophe. Si là aussi, il faut qu'on puisse envoyer le délibération. Et si on ne veut pas mettre pour qui on vote? C'est considéré comme pas recevable s'il n'y a pas de... Ouais. Oui, oui. Et vous remplissez aussi... et pour les pouvoirs, on fait comment? Ouais. Non. Vous désignez que pour vous-même. Il y a les noms en face. Vous désignez que pour vous-même. Oui, après, tu me diras, au sénatorial, tu votes pour qui tu veux après. C'est un peu... Hein? C'est là pour nous faire du boulot. Ben oui, c'est pour savoir le suppléant, dans quelle liste il doit être pris. Parce que C'est n'importe quoi. Parce que je te dis là, en plus, là, ça correspond. Nous, je crois qu'on est 20 dans notre groupe, ou 19, et puis on a que ces bulletins, donc il y en a qui sont... Oui, vous êtes ça. Ah ben oui, c'est vrai, il y a Anifé. Il y a Anifé, et puis... Anifé. Oui, mais Henri, elle est dans... Non, non. Chez nous, on n'a que Anifé. Ouais. Donc on avait 16. On est 19 ou 20 dans notre groupe, je sais plus, je me rappelle plus. Tu fais comme moi. On va faire pareil. Les membres du bureau, vous signez en même temps, tout en bas. Vous avez 6, vous êtes 6 élus. Vous êtes 6 élus. Alors, la feuille de présence, Bouba, il a donné pouvoir à qui? C'est que vous ne saviez pas qu'il fallait le Daniel Barret, Asma, elle est là. So, elle est là. Anifé est absente. Non, Anifé, oui, elle est absente. Mine Kayout.
Moutot Corinne, elle a donné pouvoir à qui? Moutot, elle a donné pouvoir. Au moment de l'élection, mais pour le vote, en tout cas pour Christophe. Oui, oui, oui. Jean-Claude Renouf, Mario. Alors, Mario, il a pu venir là. Ben oui, là, au conseil, ils peuvent. Donc, Bruno Toine, il a donné pouvoir à toi. Nous, on est plus de 18 dans notre tableau, on est plus de 18, donc 18, on a 16 bulletins. Michel Perrier a donné pouvoir à Cyril Faure. On est 18 maintenant dans le groupe. Dans le groupe, on n'est plus que 18. Oui, oui. Et donc, Virginie à Gage. on a Anifé Béram qui n'a pas voté. Anifé Béram, elle n'a pas donné de pouvoir, elle n'a pas voté. Elle n'a pas voté. Oui, Une oui. personne. Une qui sait. Plus la NUPES a eu une voix de plus. Oui, c'est tout. Non, il y a deux voix. C'est pas grave. Bah oui, parce qu'il y en a qui se considèrent dans la NUPES, puisqu'on y est dans la NUPES. De toute façon, on en a eu nos 5 élus qu'on avait prévu. C'est ce qu'on avait prévu, de toute façon. Dans les rapports, de toute façon, on pouvait à un prêt faire la résultat. Oui, c'est ce qu'on avait. On a eu un élu de plus. Avec une voix de plus, on avait 6. C'est pas grave. Comme nous, on est la NUPES, en fin de compte, c'est tout. Oui, oui. Donc, c'est pas, tu vois. Bah, la NUPES, c'est eu 0 élu, du coup. Comment ça se fait qu'ils ont... Oui, bah oui, ils ont que 3 voix. Parce que la NUPES, en fin de compte, dans la NUPES, il y a les communistes, les socialistes, les verts. Ça circule. Oui. Il a voté pour la NUPES, peut-être, Thierry. Oui. Il a voté pour la NUPES. Hein? Si, ils ont un élu. Oui, un délégué. Thierry, il a dû voter pour la NUPES. Pour ça, oui, bah c'est bon. Oui. Bah, d'après la... Oui. Oui. Hein? On en est clair dans la signature. Il faut être sûr, oui, mais normalement, il reste. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Nous sommes. Oui, Anifé, elle a pas voté Anifé. On n'est plus que 18 dans notre groupe. Donc il y a Anifé qui n'a pas voté. Non, mais Anifé, elle n'a pas voté. Anifé, elle n'a pas voté puisqu'elle n'a pas donné pouvoir. Ça avance, c'est où? Il a dû voter pour la NUPES. Thierry. On fait la moitié. Oui, c'est mieux. Enfin, après, c'est la préfecture qui se débrouille. Merde, étonne.
Mesdames, Messieurs, je déclare donc la séance du Conseil municipal qui est terminée, je l'ai déjà dit. Pendant qu'on règle les derniers problèmes techniques sur les sénatoriales afin de pouvoir transmettre l'ensemble des documents à la préfecture via le commissariat, nous pouvons donc maintenant, il est 20h09, nous allons donc démarrer la séance du Conseil municipal ordinaire.